l'idée, c'était de retrouver la route de la soie, comme elle se faisait il y a peut-être plusieurs siècles, mais aussi il y a plusieurs dizaines d'années, parce qu'il y avait beaucoup de camions suisses qui allaient livrer dans des pays comme l'Iran, voire même plus loin, Pakistan, Afghanistan. J'étais énormément intéressé à cette période-là, et puis j'avais envie de parcourir cette route en fait. Comment est-ce qu'on met une telle expédition sur pied? On imagine qu'avant le départ, vous avez quand même dû préparer pas mal de choses, notamment plancher sur l'itinéraire, boucler le budget. Alors il y avait un peu de tout ça effectivement, mais au début c'était une idée qui était relativement simple, c'était de trouver un véhicule qui pouvait nous permettre de rouler jusqu'au sud de l'Iran. Et puis à force d'en parler à gauche à droite, des copains qui sont venus, oui mais il faut aussi prendre des vieux camions pour que ça soit plus réaliste, il faut qu'on essaye de faire cette route avec des bahuts de l'époque. Étonnamment, je les ai trouvés ces vieux camions. Le pari est quand même assez osé. Si on a un souci technique au milieu du désert ou d'un endroit peu fréquenté, ça peut être un petit peu problématique. Oui, on le souhaitait pas, mais on s'est dit, mais si ça arrive, ça nous fera d'autant plus vivre ce que les chauffeurs vivaient à l'époque dans les années 70 en fait. Et ça signifie donc que ces camions ont été spécialement aménagés pour ce voyage? Alors un était prévu donc pour transporter des pièces de rechange et l'autre, l'astuce c'est qu'il tirait une semi-remorque frigo, mais en fait à l'intérieur c'était tout aménagé pour y vivre en fait. Il y a 2 chambres à coucher, une salle de bain, un salon, une cuisine. Mais extérieurement, ça restait un camion frigo. Donc. Les tout premiers jours, comment ça s'est passé? Vous avez facilement pris le rythme, ça fait quand même beaucoup d'heures de conduite, c'est des paysages aussi inconnus, racontez-nous. Oui. On a surtout pris le rythme avec les pannes, parce que déjà le premier jour, on s'est retrouvé à Valor, la frontière entre la France et la Suisse, et puis c'est le matin tôt, puis déjà là il y a un camion qui partait pas. Donc il a déjà fallu sortir la caisse à outils et puis trouver des solutions. Ça nous a donné le rythme parce qu'après en arrivant au Saint-Plon, il a fallu s'arrêter parce que le deuxième camion chauffait. On commençait un petit peu à se poser des questions, mais le moral au beau fixe. De toute façon, on a continué comme ça. On a eu quand même pas mal d'ennuis techniques tout au long du voyage. Est-ce que finalement ces ennuis techniques ont apporté un plus, si on veut, un peu de beauté et de piment à ce voyage, ou au contraire c'était un petit peu dur moralement de gérer et de faire face sans cesse à ces pannes? Oui, c'était un petit peu difficile, surtout parce qu'on avait quand même des étapes assez longues à boucler chaque jour, et puis on roulait quelques heures, et tout d'un coup à la Sibie j'entendais « Ouais, j'ai plus d'électricité, faut que je m'arrête, j'ai plus de phare, j'ai plus de ci, j'ai plus d'air comprimé », enfin bref. À un moment donné, passé Istanbul, entre Istanbul et Ankara, on était en train de monter un des premiers grands cols turcs, et là, une fois de plus à la Sibie, j'ai entendu le chauffeur « Ouais, il y a le moteur qui claque, je m'arrête ». Ça c'était pas bon signe. Aïe. Nous on avait un petit peu d'avance, genre 25 km d'avance. Donc il a fallu faire demi-tour, on est revenu, puis une sortie, retrouver le camion, là il était arrêté. Et puis le diagnostic il était rapide, c'est un piston qui avait serré. Et vous aviez les pièces nécessaires? Pas celle-là, non. Parce que quand on avait prévu les pièces, on restait quand même optimiste dans le style de panne qui pouvait arriver. Et là, un piston qui serre, c'est quand même quelque chose de très conséquent, quoi. Vous avez fait comment? Alors, décrocher les remorques, un camion a pris l'autre camion, et puis par chance, on était relativement près d'une agence. On a fait 150 km comme ça en remorquage. On a de la chance parce qu'il y a que 3 agences Scania dans tout le pays, en Turquie. Donc ça aurait pu arriver au mauvais bout de la Turquie, puis là on aurait peut-être dû faire, 1000 km de remorquage. On a même pu, avant la frontière de l'Iran, parcourir un col de la route de la soie, qui était fermé depuis plus de 35 ans. On s'est retrouvé dans les montagnes de l'est de la Turquie, à passer sur des routes à 2500 mètres d'altitude, où c'était des premiers véhicules qui passaient depuis plusieurs décennies, et là c'était vraiment l'aventure. Vous avez ressenti quoi comme émotion à ce moment-là? À chaque kilomètre, on se disait non, il faut qu'on s'arrête, c'est trop dangereux, parce que la route était complètement ravinée. Après avoir fait tous ces kilomètres, on avait envie de prendre quelques risques. Et puis, kilomètre après kilomètre, on évalue en chaque fois la situation, on arrive au sommet du col. Ouais, c'était un grand moment de bonheur. Il a dû être relativement bref parce qu'il a commencé à neiger. Alors, outre ce col, est-ce qu'il y a d'autres lieux, ou même carrément d'autres pays qui ont vraiment marqué votre périple? Oui, effectivement, on est arrivé à la frontière iranienne, c'était vraiment un grand inconnu pour nous tous.
parce que l'équipe personne n'y était allée et puis on se posait plein de questions, puis on avait surtout plein d'a priori sur ce pays par rapport à ce qu'on nous dit ici. Et là, alors c'était vraiment une magnifique surprise déjà parce que c'était relativement facile pour rentrer en Iran. La première vraiment belle surprise, c'était le prix du diesel. Parce qu'on a payé ça 7 centimes de litre. On s'y attendait un petit peu, mais à ce point-là, c'était la fête. C'était la fête de faire un plein pour 7 francs. C'est juste un truc incroyable. Bon, on imagine bien que durant ces semaines de route, vous avez traversé des endroits très peu fréquentés par les touristes. Alors, quelle était la réaction des locaux comme ça quand ils vous voyaient débarquer avec ces vieux camions et que vous leur expliquiez un petit peu votre projet de voyage? C'est vrai que les gens, quand ils nous voyaient, ils étaient relativement étonnés. À première vue, ils pensaient qu'on était des Russes. Et après, leur montrer les plaques suisses. Ah, mais vous venez de Suisse, par la route. Puis la première question qui arrivait, c'était et puis vous pensez quoi de l'Iran? Jusqu'à présent, que du bien, franchement, on est enchanté de l'accueil du pays et tout ça. On voyait vraiment que les gens, ils étaient là. Ah, mais merci d'être comme ça positif envers l'Iran. On sait que le pays est mal aimé à l'extérieur, mais on est tellement satisfait que vous nous donniez un feedback positif. Puis ça nous arrivait plein de fois. Tant aussi bien qu'une fois, on s'arrêtait dans un petit relais routier pour manger. Même question, mais vous venez d'où, vous faites quoi, blablabla, on leur expliquait. Et quand il a fallu payer, non, exclu, les amis d'Iran ne payent pas. On a dû cacher l'argent sous les assiettes, puis partir comme des vrais voleurs, mais en essayant de payer. En fait, c'était une situation assez étonnante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de renouveler cette expérience, de repartir pour un nouveau projet de voyage de ce type? Bien sûr, l'envie, elle y est. Il y aurait une autre destination, mais pour l'instant, elle n'est vraiment pas réaliste. Du temps de la route de la soie, ça passait beaucoup aussi dans des pays comme la Syrie et l'Irak. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Pour le moment, vous vous contentez encore de savourer justement les souvenirs de cette route de la soie? Oui, effectivement. Il y a énormément de photos, il y a plusieurs heures de vidéos. C'est l'objectif d'écrire un livre avec la possibilité de faire le parallèle entre tous les documents d'archives que j'ai, des photos des années 70 par exemple, et ce qu'on a vu lors du voyage. Ça va bien m'occuper et prolonger un petit peu le voyage. To exit Turkey and enter Iran, it could take between half a day and few days. Such a long queue is quite exceptional. This was because it was a Turkish national holiday and the border was getting very slow in the office. Pour sortir de Turquie et entrer en Iran, cela peut prendre entre une demi-journée et plusieurs jours. Mais ça reste quand même exceptionnel d'avoir une colonne aussi longue. C'était dû à la fête nationale turque qui dure plusieurs jours et à cause de ça, l'activité était réduite dans les postes de douane. I want you to get together. I want you to get together.